j'ai pas tellement envie, tu vois, de gueuler, de m'énerver et de me rendre malade pour ces mecs. Enfin, on se rend déjà malade, hein. Vous nous mettez en stress, vous nous mettez en angoisse, en colère. Et tu vois, j'ai plus envie de gaspiller de l'énergie pour vous parce que vous nous rendez fous, vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas d'amour propre. Et tu vois, je vais pas mettre des gants dans cette vidéo comme je fais d'habitude, de toute façon tu le sais avec moi. Ce que je vous parle depuis des mois sur certains joueurs, sur le coach, sur ce fond de jeu inexistant, eh ben, hier soir on était en plein dedans, tu vois. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Je ne sais pas si vous allez bien, moi non, en tout cas. Hein, ils nous ont bien niqué notre week-end. On va débriefer ensemble ce match de merde OM Nîmes. Défaite 2-1 à domicile, c'est parti. Bon, je vais essayer de faire un truc construit, même si je te doute bien, je suis à bout. Villas-Boas nous présentait un 4-2-3-1 ou un 4-4-2. On va dire que la position de Sanson était entre le 9 et le 10. J'aimais bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc il a varié. On a vraiment vu un réel 4-4-2 à certaines phases de jeu. Johan Pelé dans les buts. Bon, c'était normal. Mandanda blessé. J'étais content un peu aussi de mettre un peu Mandanda de côté parce que ces derniers temps, ben, pour moi, il était plus décisif. J'ai trouvé Johan Pelé correct pour un joueur qui ne joue quasi plus. Les prises aériennes, il a sorti deux trois ballons, je l'ai trouvé propre dans ses interventions. Après les buts qu'il prend, ben, tu les as vus, il ne peut pas faire grand-chose. Le premier, c'est une frappe, c'est un centre-tir et ben, le gars surgit, il a contre, enfin il la met au premier poteau, et la deuxième, ben, il centre, l'autre seul au deuxième, etc. Bref, donc j'incrimine pas Yohan Pelé. Et pour un mec qui joue pas, je te dis, j'ai trouvé son match correct. Takar Alvaro en défense centrale. Ben, je ne vais pas dire qu'ils ont fait un bon match, puisqu'on prend deux buts. Euh, on peut dire que, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse par rapport au match de Paris, le seul qui a vraiment des couilles dans cette équipe, c'est Alvaro. Le seul qui va un peu au contact, qui met de l'intensité. Parce qu'à Paris, on peut revenir vite fait dessus. Les gars, vous avez perdu. Alors on me dit, ouais, il y a eu du jeu. Il y a eu du jeu, mais il n'y a pas eu de couilles. Parce qu'il y a moyen, franchement, de leur rentrer dedans, de leur faire mal. Parce qu'eux, ils jouent à la Ligue des Champions. Donc, peut-être pour éviter les blessures, etc., il y a moyen d'être un peu plus virulent, tu vois, être un peu plus méchant, de l'agressivité positive, tu vois, où donc, vous en êtes incapable. Parce que c'est vos potes, c'est si on s'échange le maillot, etc. Hein. Il n'y a pas la rivalité entre les joueurs comme il y avait début des années 2000 ou des années 90 qu'on a vécu. Donc oui, à part Alvaro, non, ça manque de couilles dans cette équipe, ça manque de caractère. Takar, des interventions globalement propres. Et bon, comme je te dis, on prend deux buts, donc je ne vais pas les créditer d'un bon match. Sakai à gauche, catastrophique. Lirola à droite, allez, on va dire match correct hein, pour une première titularisation. Heureusement, il a son compatriote Alvaro avec qui il peut communiquer en espagnol, donc tu vois, c'est quand même pas mal. Bon, Sakai à gauche, du combat, tout ce que tu veux, mais sur le deuxième but, tu es à la ramasse, hein, tu es monté, ben, tu n'es pas arrivé à revenir, tu as perdu tes duels, etc. Bon, c'est pas ton poste, tu vas me dire, enfin, c'est pas ton poste idéal. Putain, Villas-Boas, quoi, tu mets Kawi, et puis voilà, on sent que Kawi, techniquement, il est meilleur, chaque fois, il fait des bonnes entrées. À ma vie, tu es où? C'est quoi cette blessure là? Ça va faire un mois que tu es blessé. Oh, c'est quoi cette hygiène de vie? C'est quoi ces blessures de merde là? Camara en 6 qui est sorti au bout de 20 minutes de jeu pour un problème musculaire. J'espère que c'est pas grave, remplacé par Gay. À côté de lui, il y avait Rongier qui ne tente même pas de frappe au 18 mètres. Je crois qu'il a peur de frapper dans le ballon. Sanson et Benedetto devant, hein. Sanson un cran en dessous de Benedetto et c'était Payet à gauche, Thauvin à droite. La première mi-temps, il faut être objectif, on était pas mal. On a le ballon, on fait circuler, on crée du jeu, hein. J'étais quand même agréablement surpris, on crée du jeu. Payet, qu'on le veuille ou non, distribue les caviars. Ah ouais, hier c'était la première mi-temps, c'était le buffet de Payet. C'est lui qui servait, il était au service. Tiens, tu veux quoi? Tac, tac, tac. Et comme je le dis et je le maintiens depuis des mois, hein, que ça plaise ou pas, ce joueur-là, dans une vraie équipe de foot, avec un vrai neuf, il finit meilleur passeur du championnat, que tu le veuilles ou non. Après, on me dit, ouais, en deuxième mi-temps, ses stats, il a pas assez couru. Arrêtez avec ce genre de stats un peu qui veulent tout et rien dire. Moi, ce que je vois, c'est que toutes les passes qu'il donne, elles ne sont pas concrétisées. Une pour Sanson qui ne reprend pas.
Une autre pour Benedetto qui a 2 mètres du but, écrase sa frappe de merde. Hein, ce mec-là, ouais, il a mis un but hier. Heureusement qu'il met un but. Heureusement que de temps en temps il met un but. Et encore, c'est le Nîmois qui lui donne la passe. Il n'avait plus qu'à frapper. Plus de pression, rien, frappe. En première mi-temps, tu dois enfoncer cette passe de Payet. Tu dois la mettre sous la barre, ta frappe. C'est irrégularité tout le temps avec ce mec. Thauvin, le penalty. Énorme travail sur le côté droit de Thauvin, qui centre parfaitement, ou c'est lui, non, c'est Lirola qui centre avec un bon travail sur le côté. Techniquement, Lirola est pas mal. Hein. On a vu combiner quelques fois avec Thauvin, c'est pas mal. Benedetto la récupère, il veut la donner sur Payet, hop, c'est touché du bras. Penalty logique. On est d'accord, les gars? Eh ben, putain, je sais pas. Ça, c'est un truc que je ne tolère pas, je ne cautionne pas. Ça, c'est pour moi, c'est inexcusable. À ce niveau-là, à ce niveau, toi, personnellement, technique, que ce soit Payet, Thauvin, Benedetto, tous ces mecs-là, de pas cadrer un penalty, de ne pas cadrer un putain de penalty. Allez, tu le cadres, allez, poteau sortant, à la limite, le gardien fait un arrêt, je dis, bon, ben voilà, tu le cadres pas, putain de merde. Et Thauvin, après, tu oses dire, ouais, on se rapproche du niveau de Paris. Non, tu te rapproches du niveau du Paris FC en 2e division. Voilà de quoi tu te rapproches. Pars libre. Vous allez me dire, je suis dur avec lui. Non, au bout d'un moment, basta. Vous n'êtes pas tueur. Thierry Henry l'avait dit une fois dans une interview. Il faut être tueur. Vous n'êtes pas tueur. Vous ne passerez jamais un cap. Vous ne passerez jamais un niveau. Pourquoi? Parce que, ouais, de temps en temps, vous sortez des passes, vous sortez des buts. Mais à un moment, c'est de la régularité qu'il faut à ce niveau-là. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas de caractère. Ouais, je suis dur avec les joueurs parce qu'on en a marre. On supporte vos variations dans le jeu, hein, vos états d'âme à tous. Ça, nous, c'est bon, ça nous fatigue. Vous avez de la chance que les stades soient vides. Parce que hier, la bronca, vous aurait fait mal. Vous avez de la chance de ne pas subir les mêmes broncas. Et moi, j'étais au stade début des années 2000, quand on était 15e, etc. Hein, avec des Pouget, des Belmadi et tout, des Bakayoko, tout ce que tu veux. Ça sifflait très fort dans le stade. Les joueurs avaient peur à l'entraînement. Ça venait les chatouiller un petit peu à l'entraînement. Les anciens pourront vous le confirmer. Là, non, vous êtes tranquille, pas de pression. Même à VB, tu t'en sors bien. Pas de pression. De temps en temps, vous avez eu un petit recadrage par les ultras qui sont venus vous voir à la commanderie. Où vous avez dit, oh oui, quand même, ici, c'est... Mais imaginez que ce serait à chaque match. Imaginez-le, vous vous en sortez, vous avez beaucoup de chance. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas les supporters que vous le prenez un petit peu à la légère. Donc, on a des actions pour, à la mi-temps, mener au moins 2-0. Bon, chose qu'on n'arrive pas. Et puis après, il y a la mi-temps. Et là, je vais te mettre un peu mon extra chaud à la mi-temps de ce que je pense. Réaction à chaud à la mi-temps, je ne le fais pas d'habitude, mais là, je vais l'inclure dans mon débrief, comme ça, vous verrez dans quel état je suis. J'ai mis cette casquette exprès. L'Argentine, Dario Benedetto, Argentin de Wish. T'es même pas un Bolivien, mec, t'es même pas un Péruvien. T'es rien, t'es un Argentien, tu vaux rien. Le mec, il te donne un caviar dans les 6 mètres. Et t'arrives encore à écraser ta frappe. Mais cet attaquant, il est nul à chier. Il est nul à chier, j'en peux plus en fait. J'en peux plus de toi, Dario. Et l'autre, il Thauvin, le penalty. Oh mon Dieu, Thauvin. Mais comment tu fais au moins, cadre-là au moins. Faute professionnelle. Faute professionnelle de pas cadrer une frappe comme ça. Tu as 9 mètres des buts d'une cage qui fait 7 mètres de long. On n'arrive pas à les pénaltys cette année, c'est grave, c'est grave. Payet, il distribue caviar sur caviar, Sanson, il fait une belle reprise. Et c'est le gardien qui la sort. Et après, bon, Dario. Payet, tu mets un vrai neuf comme Gignac en 2014, il finit meilleur passeur de Ligue 1, que tu le veuilles ou non. Il doit en avoir marre de donner des caviars. C'est trop. Vous êtes nuls devant, vous êtes nuls à chier. Après, franchement, la deuxième mi-temps, tactiquement, il n'y a rien à débriefer. Vous avez disparu dans le match. Tous, vous avez tous disparu. C'était un cache-cache hier, on ne voyait plus personne. Villas-Boas fait 4 changements d'un coup, ça, je ne peux pas lui cracher dessus pour ça. Il a eu raison. Il a fait rentrer Valère Germain, il a fait rentrer Radonjic, il a fait rentrer Kawi et il a fait rentrer Cuisance. Sanson est sorti, Thauvin est sorti, Payet est sorti et Sakai est sorti. Bon, Kawi, bonne rentrée, hein, bonne patte gauche, etc. Cuisance, bon, qui s'est battu un petit peu au milieu de tout ça, mais offensivement discret, rien de concret. Germain, Radonjic, que de ballons perdus.
peut-être qu'il aurait fallu quand même garder Thauvin à droite, peut-être garder un numéro 10, Payet, que tu reclassais en 10. Enfin, je comprends qu'il ait fait des changements, il fallait les faire, mais est-ce que tu as changé les bonnes personnes? Honnêtement, là, je vais pas l'enfoncer, je vais pas lui tomber dessus pour ce coaching, parce que peut-être qu'il a voulu aussi envoyer un message du genre vous avez été pas bon et je vous change. Mais regardez ce que je vous dis depuis des mois. Certains joueurs, Benedetto, on me dit ah, non, il a mis un but hier, mais bref, c'est quand même de la merde ce qu'il fait. Euh, les paillettes quand ils distribuent des caviars qui sont pas concrétisés, le fond de jeu inexistant. Alors vous me dites les joueurs, d'accord, mais qui c'est qui quand même qui les entraîne? Vous faites quoi à l'entraînement, bordel? Qu'est-ce que vous faites à l'entraînement qui fait que vous n'arrivez pas, enfin que vous le reproduisez en match? AVB, c'est quoi le problème au bout d'un moment? Et je vous dis, cette saison, on est 5e ou 6e avec 2 matchs de retard. Donc tu vas me dire, mathématiquement, finalement, on pourrait être à 38 points, juste à 4 points du premier. Ce qui en soi, c'est rien, tu vois, ça peut aller vite. Mais est-ce qu'on a la capacité de les prendre, ces 6 points? C'est ça maintenant. Avant, on se dit à chaque fois, ouais, c'est bon, on va prendre ces 6 points de retard. Mais depuis 2-3 mois, on galère. Mais finalement, c'est pas que depuis 2-3 mois, c'est depuis le début de la saison. Nos matchs sont à l'heure. La victoire à Lorient, 1-0. La victoire à Strasbourg, une seule frappe cadrée, un but. Notre match nul contre Lille, qu'on arrache à la fin. Contre Metz, dans les dernières minutes. Le 0-0 contre Dijon, le 1-1 contre Reims, dégueulasse. Ça commence à faire beaucoup, là. Ça commence à faire beaucoup. On ne gagne pas de match à plus de 2 buts d'écart depuis AVB. Il est où le droit au but avec toi? Alors, il y a un truc. Bon, Jacques-Henri Hérault, il faut qu'il quitte le club. Je suis d'accord avec vous. Il disparaît complètement à la rue maintenant. Il est dans sa bulle, j'en sais rien. Par contre, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas l'incriminer, c'est vous me parlez du jeu des résultats. Attendez, chacun sa responsabilité, la gestion du club. Après, c'est lui qui a mis en place AVB. Donc, ceux qui défendent AVB, vous n'êtes pas cohérent en disant c'est la faute de Hérault. Si tu défends AVB, tu défends Hérault. Tu vois ce que je veux dire? Moi, au moins, j'ai le mérite de ne pas défendre AVB. Et je suis donc pour la démission aussi d'Hérault pour tout ça, quoi. Mais ceux qui défendent AVB, c'est qui l'a mis en place? En sachant qu'il y avait cette fameuse phase 2, là, tu sais, avec, comme on en parlait, comme je l'avais annoncé en avril, hein, des joueurs libres, des joueurs en prêt, des jeunes joueurs, etc. C'est plus ce coach qu'il faut pour ce genre d'effectif, où tu as des jeunes joueurs et tout qu'il faut faire progresser. Avec lui, les joueurs ne progressent pas. On le voit bien, ils ne progressent pas. Il fallait changer de coach et prendre un coach comme Galtier, tu vois, mais comme Galtier était pris à Lille, et trouver le même profil que Galtier. Un joueur qui va avoir un contact avec les jeunes joueurs, les faire progresser, faire tourner, etc. Enfin, AVB n'est pas le bon coach pour cet effectif. C'est peut-être un bon coach ailleurs, et encore que on a vu que finalement, à chaque fois, il reste 1 an et demi, 2 ans dans les clubs, pas plus. Mais là, en fait, on peut, oui, incriminer Hérault de l'avoir maintenu. Mais pour tous ceux qui sont fans de AVB, vous ne pouvez pas dire à Hérault, ouais, c'est ta faute, puisque si vous acceptez qu'il y a AVB, dans ces cas-là, il faut, entre guillemets, féliciter Hérault. On est d'accord? Bref. Mais même, comme je le répète, parce qu'il y en a qui après vont dire je suis un pro-Hérault, je défends Hérault, parce qu'il y a quand même certains benets, hein, je vous le dis, il y a certains abrutis qui viennent me dire ouais, tu défends Hérault, etc. Allez, taisez-vous un peu. Mais soyez cohérents par contre. Hein, voilà. Donc oui, je suis pour le départ d'Hérault, comme je suis pour le départ de Villas-Boas. Pour le débrief, rien à dire de plus. Donc on perd ce match honteusement. J'ai vraiment la colère, mais vraiment, hein, tu vois, c'est pas redescendu depuis hier. J'ai essayé, tu vois, de ne pas m'énerver, de ne pas être vulgaire. C'est tout pour ce débrief. C'est à vous maintenant de commenter, de donner votre avis. Ça va être difficile de donner un avis, enfin surtout de trouver quelque chose de positif dans ce match. C'est à vous la parole, bien sûr. Vous savez qu'on respecte les avis de chacun, supporters marseillais, supporters nîmois, supporters d'autres clubs, dans le respect toujours, hein, des avis des autres. Et le mec, tu viens me charrier, il n'y a pas de problème. Par contre, tu commences à venir m'insulter. Je t'invite copieusement à aller te faire enculer. Voilà. Par contre, tu peux venir me charrier. Si tu me parles mal, je vais te répondre mal. C'est logique. Tu vois, là, par contre, tu vois, j'ai un petit peu débordé, mais il fallait le préciser. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche. À très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.